Aujourd'hui nous allons vous partager un autre message, traduit de l'anglais, de notre sœur Rachel Mushala de la Zambie. Le lien vers la vidéo originale sera fourni dans les commentaires de la vidéo. Que Dieu vous bénisse et que vos oreilles soient attentives pour écouter ce que le Seigneur dit à son peuple dans ces derniers jours. Ne jamais oublier que ce qui est en jeu, c'est le salut éternel de votre âme. Si vous aimez notre travail pour vous édifier, merci de cliquer j'aime sur la vidéo pour qu'elle puisse être visible aussi à d'autres. Veuillez écouter ce message jusqu'à la fin pour entendre la conclusion. Rachel Mushala, pourquoi beaucoup de chrétiens essayant d'entrer par la porte étroite échoueront? Frères et sœurs, la triste réalité de notre génération est que la majorité des gens qui sont chrétiens, qui disent qu'ils sont chrétiens, et vont à l'église, la majorité d'entre eux sont sur le chemin de l'enfer. Et je ne dis pas cela parce que c'est mon opinion, mais je le dis parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Parce qu'il y a tellement de ténèbres qui se sont glissées dans le christianisme. Tout au long de l'histoire, frères et sœurs, la majorité des gens ont toujours eu tort. Tout au long de l'histoire, frères et sœurs, la majorité des gens ont péri. Depuis l'époque de Noé, et même jusqu'à aujourd'hui, la majorité des gens ne réussissent pas à atteindre le royaume de Dieu. Et la raison pour laquelle ils n'y arrivent pas, frères et sœurs, est qu'ils veulent simplement s'imiter les uns les autres. Ils veulent faire confiance à l'être humain plus qu'ils ne font confiance au Seigneur Dieu. Et c'est cette situation qui a conduit à l'invasion massive des ténèbres dans l'Église chrétienne de notre génération. C'est la raison pour laquelle les gens dans l'Église ont été, et ont perdu la sensibilité au péché. Et ils voient maintenant le péché comme normal, chers frères et sœurs. Les gens dans l'Église, qui vont à l'église, la majorité d'entre eux même. Je me souviens que le Seigneur m'a même parlé de cela. J'ai déjà posté ce message que le Seigneur m'a donné. Et je pense que j'ai même une vidéo, et je mettrai le lien dans la description. Mais ce dont le Seigneur parlait, c'est que les gens vont à l'église et on ne leur enseigne pas à propos du Seigneur lui-même. Les gens vont à l'église et on ne leur enseigne pas qu'ils doivent être séparés du monde. Nous avons donc beaucoup de gens qui sont dans l'église et qui prient et font toutes ces choses mais, ils vivent exactement comme le monde. Ils suivent toujours les célébrités du monde. Ils continuent à souiller leurs vêtements de noces avec tous leurs divertissements mondains. Frères et sœurs, beaucoup de gens sont dans le péché et ils considèrent que c'est normal parce que même les pasteurs sont dans le péché et eux-mêmes regardent aussi d'autres pasteurs qui sont aussi dans le péché, qui regardent aussi à d'autres personnes. Mais ils regardent tous à d'autres mais ils ne regardent pas au Seigneur Jésus. Et frères et sœurs, beaucoup de gens tombent en enfer à cause de cela. Parce que même lorsque le Saint-Esprit les convainc de péché, ils vont dire « Laissez-moi demander à mon pasteur » et le pasteur dit « Non, ne vous inquiétez pas, regardez. Ce célèbre pasteur le fait aussi. Vous n'êtes pas dans le péché. » Mes frères et sœurs, je sais qu'il est très difficile pour beaucoup de gens de se détacher complètement de leur péché parce qu'à chaque fois qu'ils vont sur Internet ou qu'ils allument la télévision, ils voient ce pasteur qui est dans le péché, qui participe au péché, à toutes ces choses mondaines, à l'habillement mondain. Et ils voient quelqu'un qui participe à toutes ces choses mondaines, maquillage, bijoux, habillement mondain, et aussi comme s'habiller à moitié nu, et alors ils se sentent justifiés et disent « Oh, regardez !» La femme de mon pasteur le porte aussi, je peux aussi le porter. Vous irez en enfer, malheureusement. L'éternité est une chose très sérieuse. Vous n'allez pas vous changer de votre mini-jupe à votre mort et pour porter cette longue robe céleste. Vous étiez nu et donc votre vêtement est donc souillé. Vous avez taché votre robe de justice dans le péché. Les gens lèvent les yeux vers les pasteurs et autres leaders spirituels qui ont rétrogradé. Il y a une grande déchéance simplement parce que ces gens ne regardent pas vers le Seigneur Jésus. Mais l'enfer est réel, frères et sœurs. Vous savez, comme les gens se réconfortent en disant « Oh, je peux continuer à pécher parce que cette personne le fait. » J'ai reçu ce commentaire tellement de fois au cours des années. Des gens m'ont dit « Regarde, toutes ces personnes font toutes ces choses dont tu parles. » Comment pouvez-vous me dire que le Seigneur va ignorer leur service? Regardez, ils chassent même les démons. Regardez, ils donnent même des prophéties et qu'a dit le Seigneur Jésus? Le Seigneur savait toutes ces choses et quand ils lui ont demandé, « Seigneur, y a-t-il que peu de personnes qui vont être sauvées ?» Quelle a été la réponse de Jésus? Jésus a dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite,
car beaucoup essaieront, mais ils ne le pourront pas. Ces gens qui essaient d'entrer par la porte étroite, ce ne sont pas les musulmans, ce ne sont pas les athées, ce ne sont pas les hindous, ce sont les gens qui professent le Christ, ce sont les chrétiens. Ce sont les gens qui sont à l'église, et ils espèrent entrer par la porte étroite qui mène à la vie éternelle. Mais Jésus a dit qu'ils échoueront. Ils vont essayer mais ils vont échouer. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas totalement s'abandonner au Seigneur. Ils ne peuvent pas totalement abandonner l'amour du monde. Ils veulent toujours continuer à s'y condormer, en marchant à moitié nus. Ils veulent toujours s'y conformer en participant au divertissement du monde. Ils veulent encore s'y conformer en racontant des blagues cochonnes, ce qui est la raison même pour laquelle le Seigneur a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, il doit haïr sa mère, son père, son frère, sa sœur et même sa propre vie. » C'est le seul moyen d'entrer par la porte étroite. Quand je parle de haïr, cela signifie simplement qu'il faut aimer le Seigneur plus que toutes ces choses. Et quand vous aimez le Seigneur plus que toutes ces choses, vous allez le choisir. Vous allez suivre le Seigneur, vous n'allez pas suivre les voies du monde. Frères et sœurs, beaucoup de gens se sont repentis de leurs péchés selon les doctrines de leur Église, mais peu se sont repentis selon la parole de Dieu. Parce que selon la parole de Dieu, il s'agit de crucifier totalement votre chair. Il ne s'agit pas de renoncer à 99% et de garder 1%, mais plutôt de céder totalement au Saint-Esprit. Vous êtes-vous repenti selon la Bible? Ce n'est pas parce que votre Église vous dit qu'une chose est correcte alors que la parole de Dieu l'a condamnée, que cela la rend correcte. Si vous vous accrochez à votre péché et que vous dites ensuite que je me suis repenti, oui, vous vous êtes repenti selon la doctrine de votre Église, mais pas selon le Seigneur, car la parole du Seigneur ne change pas. Je me souviens qu'il y a quelque temps, je suis tombé sur, je crois qu'il y avait quelqu'un, j'ai vu cette vidéo sur YouTube, je crois, où quelqu'un condamnait la conduite de quelqu'un. Je pense que c'est une passerelle selon cette vidéo. Elle avait posté des vidéos d'elle et de son fiancé et ils étaient dans un comportement compromettant, et la personne qui a fait la vidéo essayait de réprimander cette dame. Comment pouvez-vous poster des vidéos de vous et de votre fiancé en train de vous embrasser et faire toutes ces choses et vous êtes un pasteur? Vous ne savez pas que vous apprenez aux jeunes à commettre l'immoralité sexuelle? J'ai vu le commentaire de quelqu'un sur cette vidéo et quelqu'un disait à la dame qui condamnait cet acte et lui disait « Non, nous sommes en 2022. Arrêtez de la condamner. Nous sommes modernes. Nous sommes des chrétiens modernes. Si tu n'as jamais fait toutes ces choses quand tu sortais avec quelqu'un, ne sois pas jaloux. Nous sommes maintenant des chrétiens modernes. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de chrétiens modernes. Dieu ne change pas pour s'adapter à nous, c'est nous qui changeons pour s'adapter à lui. Même si nous sommes dans une passion. Vous savez, frères et sœurs, la façon dont le monde est maintenant est que les gens deviennent de plus en plus corrompus et immoraux, et surtout les femmes. Les femmes portent des vêtements qui sont presque comme si elles ne portaient rien. Et les gens pensent qu'à cause de cela, le Seigneur a changé et va le tolérer. Frères et sœurs, Jésus est saint. Jésus est très sérieux quand il s'agit de sa parole. Je vous ai dit, frères et sœurs, que la dame que Dieu m'a montrée et qui était en enfer était une prophétesse et laissez-moi vous dire que le Seigneur révélait vraiment à cette femme des choses très précises. Elle était en enfer parce qu'elle portait des vêtements impudiques. Elle ne s'était pas vraiment repentie. Jésus n'a pas dit, « Oh, tu étais dans un monde moderne, au moins tu étais mieux que les autres, tu étais meilleur, au moins ton habillement n'était pas aussi court, au moins tu n'écoutais pas trop la musique mondaine. » Certaines personnes me disent que non. Je vais continuer à écouter de la musique du monde tant qu'elle n'est pas insultante. Toutes ces choses ne sont qu'une distraction sur votre marche. Vous devez savoir que le chemin étroit est très difficile pour y marcher. Et la majorité des gens dans le monde ne marchent pas sur la voie resserrée, ils essaient seulement d'entrer par la porte étroite. Mais Jésus a dit qu'ils échoueront. Ils échoueront simplement parce qu'ils veulent suivre d'autres personnes. Ils veulent regarder ces autres personnes mais la majorité a toujours été détruite. Et si vous voulez vous asseoir et dire, regardez, si peu de gens peuvent en réalité être saints. La majorité des gens sont négligents avec leur langue, ils se promènent, ils commettent des immoralités sexuelles, ils regardent la pornographie, ils font ça, ils regardent des films et de la musique mondaine et toutes ces choses. Si vous regardez ça et dites je pense que Dieu va l'ignorer.
C'est ce qu'ils pensent et c'est ce que pensent les gens qu'ils admirent. Et le résultat est que vous allez tous tomber dans une fosse qui est l'enfer. C'est un voyage très personnel, le christianisme est un voyage solitaire et personnel. Il exige de s'armer de sa propre pensée et détermination et de ne pas se contenter de suivre quelqu'un, juste parce que vous pensez que vous devriez les suivre. Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. La majorité des gens sont encore dans l'erreur, comme ils l'ont été depuis la création. Très peu de gens ont été disposés à suivre complètement le Seigneur, parce que la majorité des gens veulent se conformer. Ils veulent se détendre dans ce monde. Ils veulent profiter de tous les plaisirs du monde. Et quand ils meurent que les gens disent « Oh, ils sont au paradis » ou bien « Il est allé au paradis ». Toutes ces choses n'ont pas d'importance. Nous devons nous repentir de nos péchés aujourd'hui. Nous devons nous tourner vers Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Parce que la majorité des gens vont aller en enfer. Chaque fois que le Seigneur m'a montré l'enfer, c'est tellement énorme, tellement large, tellement vaste. L'enfer est si vaste et tant de gens y tombent. Même quand le Seigneur m'a montré une vision de la voie étroite, je l'avais partagée dans mes autres vidéos. Je devais marcher seul sur cette voie étroite. Mais les gens qui marchaient sur la voie large étaient en groupe. Parce que pour aller au ciel c'est un voyage qu'on fait en solitaire. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas de frères et sœurs avec qui vous marchez, mais cela signifie que même si vous êtes en communion avec des chrétiens qui partagent les mêmes pensées que vous, en fin de compte, vous devez avoir une résolution personnelle. Qu'allez-vous faire lorsque ces personnes avec lesquelles vous êtes en communion, lorsqu'elles décident de faire des compromis par rapport au péché? Allez-vous simplement les imiter ou allez-vous continuer dans ce que le Seigneur vous a enseigné? Vivez-vous une vie sainte juste pour vous intégrer dans une congrégation d'église? Ou juste pour faire partie d'un groupe de prière? Ou allez-vous continuer à vivre une vie sainte même si tous les membres de votre groupe de prière chutent? Parce que la parole de Dieu nous dit très clairement qu'avant la venue du Seigneur, il y aura une grande apostasie. Et nous sommes dans ce temps de grande apostasie où les gens regardent aux autres et où les abominations sont louées par les chrétiens. Mais rappelez-vous les paroles du Seigneur Jésus quand il a dit « Beaucoup essaieront d'entrer par la porte étroite mais ils échoueront. Parce que lorsqu'ils arriveront à la porte étroite, ils découvriront que leurs vêtements sont souillés, déchirés et froissés par toutes les choses du monde dans lesquelles ils se sont fourvoyés. Vous devez être saints. Vous devez être saints. Ne soyez pas négligents. Soyez saints dans tout ce que vous faites, dans votre manière de parler, dans vos contacts et tout le reste. Et je vous encourage toujours à rechercher le Seigneur par le biais du Saint-Esprit, et de marcher en communion avec le Saint-Esprit et d'être en communion avec le Seigneur, afin que vous ayez la puissance de vaincre, car ce n'est pas par votre force ou puissance. Par votre propre force et puissance, vous allez toujours échouer, mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Fin du message.